Je suis Philippe Garric, bienvenue à cette vidéo autour de la planification qui fait suite à la précédente vidéo qui était consacrée à la gestion des priorités. Je souhaite faire cette vidéo pour compléter la précédente par des notions qui vont nous aider à mieux gérer notre agenda, encore une fois que ce soit au plan personnel ou professionnel, les critères que nous allons voir là maintenant étant valables pour les deux. Première question à se poser quand je veux planifier, c'est qu'est-ce que ça veut dire planifier? Donc planifier, c'est réserver dans mon agenda des espaces dont le contenu est connu à l'avance. Dans mon agenda, la première question à se poser, c'est quel pourcentage de mon agenda je vais planifier pour être sûr d'être efficace. Et là encore, vous pouvez prendre un temps pour vous-même, pour vous dire, tiens, quand je veux être sûr de faire le meilleur usage de mon agenda, quel pourcentage de mon agenda je planifie? C'est-à-dire entre, par exemple, le moment où officiellement j'arrive au travail et le moment officiellement où je repars du travail, quel pourcentage de ce temps-là je vais planifier? Si vous pensez à votre week-end ou à vos vacances, quel pourcentage de mon week-end ou mes vacances je vais planifier pour être sûr de passer un excellent week-end ou de bonnes vacances? En tout cas, faire ce que j'ai envie de faire pendant ce week-end et ces vacances. Le pourcentage maximum que nous allons planifier pour faire un meilleur usage de notre agenda, c'est 70%. Et c'est un maximum, c'est-à-dire qu'il y a des activités, nous allons planifier beaucoup moins que ça. Par exemple, je travaille avec des personnes qui sont sur des hotlines, donc c'est des personnes que les autres salariés appellent lorsqu'ils ont un problème informatique et qu'il faut dépanner leur ordinateur. Ces personnes-là planifient 1 heure par jour pour faire avancer leurs différents dossiers, parce que le reste du temps, elles ne savent pas si elles vont avoir 10 appels ou 50. Ça veut dire que lorsqu'on leur donne un travail qui dure 3 heures à réaliser et qu'on leur donne le lundi, elles vont prendre l'engagement de le rendre le mercredi parce qu'elles savent qu'elles peuvent en moyenne y consacrer 1 heure par jour. S'il y a moins d'appels, elles le rendront avant, mais s'il y a le nombre d'appels qu'elles ont l'habitude d'avoir, elles le rendront le mercredi. Et si le manager qui donne ce travail-là trouve que ce délai est trop long, alors il va devoir dégager la personne de son poste de travail peut-être pendant une demi-journée pour qu'elle puisse le rendre le lundi midi au lieu de le rendre le mercredi. Mais en tout état de cause, si je connais bien mon travail, je sais à peu près combien de temps je peux être sûr de planifier sans être dérangé, puis quelle est la part de ma journée où j'ai plus d'incertitude sur le nombre de demandes qu'on va me faire, les imprévus qui vont me tomber dessus, peut-être les personnes qui seront malades, que sais-je, ça je peux pas gérer. Donc je dois garder un temps non planifié, c'est-à-dire non réservé pour une tâche dont le contenu est connu à l'avance. Et donc à quoi vont servir les 30% qui restent, ou plus quand vous planifiez moins de 70%? Ces 30% vont servir à gérer les imprévus. Encore faut-il que nous soyons d'accord sur la notion d'imprévu. Et comprendre que la raison qui m'empêche de réaliser telle ou telle action ou de tenir tel ou tel engagement, parfois est une raison, pas forcément une excuse. Et donc je vous invite là aussi à prendre un temps pour vous pour définir c'est quoi pour vous un imprévu. Peut-être que pour vous c'est évident, et peut-être que la définition que je donnerai tout à l'heure divergera quelque peu de ce que vous pouvez imaginer être un imprévu. Pour moi, un imprévu, c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir. Ça n'est pas quelque chose que je ne veux pas prévoir. Prenons quelques exemples. Imaginons que je sois jardinier dans une collectivité, par exemple, et j'ai prévu demain matin de planter des fleurs sur les ronds-points, de planter des arbres, et que demain, il se met à pleuvoir, tellement fort que je ne peux pas le faire. Est-ce que c'est un imprévu ou pas? Répondez peut-être pour vous-même à cette question. De mon point de vue, ce n'est pas l'événement qui fait l'imprévu, c'est la capacité que j'ai mis en œuvre pour le prévoir. Si j'ai regardé la météo hier et que la météo annonçait du beau temps pour demain et que demain il pleut, c'est un imprévu. Si la météo annonçait qu'il allait pleuvoir et que je n'ai pas regardé la météo et qu'il pleut, ce n'est pas un imprévu. Donc ce n'est pas l'événement, encore une fois, c'est la capacité que j'avais à le prévoir. Donc par rapport à cette notion d'imprévu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup moins d'imprévus que ce que nous pouvons imaginer. Par exemple, si je connais bien mon entreprise,
Je sais peut-être que tel service, lorsqu'ils prennent l'engagement de rendre un dossier pour le lundi 9 h, 9 fois sur 10, ils le rendent le mercredi après-midi. Donc si je leur confie une tâche et qu'ils ne me la rendent pas le lundi à 9 h, je ne peux pas réellement dire que c'est un imprévu, parce que je le sais. Et donc si je le sais, ça veut dire que j'aurais pu prévoir un plan B. Et puis, ça c'est pour ce qui est extérieur à nous, mais si nous nous connaissons aussi, nous allons aussi repérer qu'il y a des moments où nous nous sabotons. C'est-à-dire que si je me connais bien, je sais bien qu'il y a des stratégies que je mets en œuvre pour m'empêcher de réussir. Par exemple, je vais prendre l'engagement d'arrêter de travailler à partir de telle heure, je sais pas, 18h30, 19 h. Et puis lorsque je suis pris par une tâche qui me plaît, je poursuis cette tâche-là, des fois bien au-delà. Et des fois, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose qui était important et programmé des fois. Parce que je suis pris par cette tâche qui me plaît. Et c'est quelque chose que je connais bien chez moi. Donc le jour où ça arrive, je ne peux pas réellement dire que c'est un imprévu. Je pouvais le prévoir. Donc avec cette vision du monde, chaque fois que je vais avoir une tâche importante à réaliser, je vais me poser la question de qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de la réaliser, chez moi ou à l'extérieur de moi, dans mon environnement. Et chaque fois que je prévois quelque chose qui pourrait m'empêcher de réaliser ça, je prévois un plan B. Comme ça, le jour où cet événement arrive, je ne suis pas démuni, je sais quoi faire, je sais comment gérer, je sais comment changer mon agenda. Ça veut dire aussi que mon agenda est quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que si votre définition de la bonne gestion du temps, c'est je fais une liste en début de journée, en fin de journée elle est faite, il y a des fois votre liste de tâches ne sera pas faite et pour autant vous aurez une bonne gestion du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y aura de véritables imprévus qui se seront présentés et qui auront eu comme conséquence de bouleverser votre agenda. Alors, bouleverser son agenda quand il y a un imprévu, c'est ok, à condition que je me pose certaines questions. Quand l'imprévu arrive, par rapport à ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, je vais me poser deux questions. La première, c'est en quoi est-ce important ? Et j'ai des fois demandé à l'autre, en quoi c'est important ? Qu'est-ce qui se passerait si on ne le faisait pas ? Qu'est-ce qu'on attend comme bénéfice de cette tâche-là ? Et en quoi c'est urgent ? Et je dis bien en quoi est-ce important et en quoi est-ce urgent, et non pas est-ce que c'est important ou est-ce que c'est urgent ? Parce que si l'autre me répond oui, je ne suis pas beaucoup plus avancé qu'avant. Et à partir des réponses qu'il va faire à ces deux questions, en quoi est-ce important, en quoi est-ce urgent, je vais pouvoir définir l'ordre de priorité des tâches que j'ai à accomplir et peut-être changer mon agenda parce que cet imprévu est une priorité 1 +++, et que du coup, je vais démarrer par elle et repousser d'autres tâches dans mon agenda. Une autre question que je pose à mes participants, c'est le temps que je passe à planifier, à programmer ma journée, ma semaine, est-ce qu'il fait partie des 30% ou des 70%? Il fait évidemment partie des 70%. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir à planifier si je veux faire un bon usage de mon temps, donc je planifie un temps de planification. Probablement que certains d'entre vous êtes en train de vous dire que je défonce une porte ouverte en disant ça, et si je vous en parle, c'est parce que régulièrement je me rends compte que des personnes prises en urgence ne prennent pas le temps de planifier, avec cette phrase, cette réflexion qui est « j'ai pas le temps de planifier ». Ça revient à dire « je suis trop malade pour aller voir le médecin ». Vous voyez, c'est un petit peu de cet ordre-là. J'irai le voir quand j'irai mieux. Donc c'est bien dans ces cas-là où je gagne à m'arrêter pour planifier. Dans l'idée d'une belle vie, nous gagnons aussi à avoir en tête qu'il existe deux types de temps. Un temps objectif et un temps subjectif. Le temps objectif, c'est celui que je peux mesurer avec une montre, avec un réveil. Et ce temps-là, il est important pour nous dès que nous avons à fonctionner avec les autres, pour prendre un rendez-vous, être sûr d'avoir son train, pour pouvoir caler l'agenda de production d'une entreprise. Ce temps-là est vraiment très important dans ces moments-là. Et en même temps, si nous passons toute notre vie dans ce temps programmé, dans ce temps mesuré, c'est pas certain que nous ayons une belle vie. C'est-à-dire que nous avons aussi besoin de retrouver notre rythme physiologique. C'est-à-dire de laisser notre corps retrouver le rythme auquel il est juste pour lui de fonctionner. Et ce temps-là, c'est un temps subjectif. Le temps subjectif, c'est l'idée que peut-être
que si vous passez 1 heure dans les yeux de la personne que vous aimez, ça peut vous sembler une seconde, alors qu'une seconde assis sur un poêle allumé, ça peut sembler une éternité. C'est le temps subjectif, c'est-à-dire c'est l'impression que j'en ai. Et je pense que pour avoir une belle vie, il est important que nous ayons des temps, tous les jours, toutes les semaines, où nous pouvons fonctionner sans montre, sans réveil, sans mesure de temps. Juste laisser l'après-midi, la soirée, la journée, peut-être le week-end s'écouler en le vivant justement avec cette sensation. Est-ce que j'ai encore envie de faire l'activité que j'ai prévu de faire? Est-ce que j'ai envie de faire une autre activité? Est-ce que j'ai envie de ne rien faire? Et j'aime bien dans cet axe-là une réflexion que fait mon ami Mireille Galache, dont je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube. Il dit que des fois, il a envie d'aller au parc, et il se lève et il va au parc. Et puis sur le chemin du parc, il a envie de faire autre chose, et préfère peut-être aller boire un café à la terrasse d'un bar, par exemple. Dans ce cas-là, il s'arrête et il part faire boire son café. Et puis, peut-être qu'il commence à lire un livre à la terrasse de son café, et au bout de 2 pages, il a envie de faire autre chose. Et il arrête de faire ça pour faire autre chose. Alors, l'idée, c'est pas de tomber dans l'activisme, d'être en train de faire plein de choses et de changer d'avis tout le temps. Ce que j'aime dans la réflexion qu'il amène, c'est de se poser régulièrement la question de mon élan irait vers quoi, là? Et je pense qu'une belle vie, c'est une vie qui nous invite à être davantage dans nos élans que dans une somme d'obligations que nous allons chercher à faire entrer dans l'agenda pour être une bonne personne, pour être une belle personne qui fait tout bien comme on lui a appris à faire. Et il me vient à l'instant en tête un proverbe africain, il me semble qu'il est africain, qui dit que les Occidentaux ont des montres et que les Africains ont du temps. Et j'adore cette réflexion, même si dans ma vision du monde, il est important que nous ayons à des moments la montre et à des moments du temps. C'est l'équilibre entre les deux qui va nous permettre d'avoir une belle vie. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps de vous poser la question de qu'est-ce qui est important dans votre travail ou dans votre vie aujourd'hui, à réserver des espaces pour consacrer du temps à ce qui est important pour vous, à vous prévoir du temps où rien n'est programmé, soit pour gérer les aléas, les imprévus, soit simplement pour découvrir le plaisir que c'est de ne rien faire. Personnellement, j'aime bien de temps en temps regarder pousser les arbres, et lorsque je vois que l'arbre a poussé, me dire que c'est peut-être le moment de bouger et d'aller faire autre chose. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle vie, et je vous dis à bientôt. Au revoir.